Dans ce podcast, nous allons évoquer la nécessité de poser ses limites, de se faire respecter, de s'affirmer dans une relation amoureuse. Dans une relation amoureuse, que ce soit un lien d'âme ou non, j'entends souvent des aberrations choquantes du genre souffrir dans ce lien d'âme est normal. Si l'autre nous fait du mal, c'est normal. Recevoir des miettes d'amour, c'est normal. L'amour fait souffrir. C'est mieux que rien. Ça ira mieux quand l'autre aura changé. Il n'est pas encore prêt à m'offrir plus, etc. Je le répète maintes et maintes fois, la souffrance n'est pas normale dans une relation amoureuse et ne doit en aucun cas être banalisée et normalisée. Si vous souffrez dans une relation amoureuse, quelle qu'elle soit, ce n'est pas anodin. Cela veut dire qu'il y a au minimum des frustrations, au pire des maltraitances. Si vous souffrez, ça veut dire que vous n'êtes pas satisfait et heureux de la relation, mais prisonnier de cette dernière. Si vous souffrez, eh bien, partez. Pourquoi rester et subir? Pourquoi vous manquer de respect en acceptant des miettes relationnelles ou des frustrations, voire des maltraitances? Pourquoi accepter de souffrir durant des mois, voire des années, face à une personne qui ne vous donne pas ce dont vous avez besoin? C'est vous qui alimentez cette souffrance en restant dans une relation qui ne vous convient pas. Une relation peut ne pas vous convenir parce que vous avez des attentes et besoins spécifiques et c'est tout à fait normal. Le but n'est pas de les renier, mais de vous écouter. Et peu importe le niveau de conscience dans lequel vous avez des besoins affectifs. Et si une personne, et ce même si c'est votre jumeau d'âme, eh bien, ne peut pas y répondre, aujourd'hui, vous n'avez pas à vous oublier ou à les renier pour faire fonctionner la relation à tout prix, en répondant uniquement aux conditions de l'autre, aux besoins de l'autre. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un lien d'âme, de flamme jumelle, que vous devez renoncer à vos désirs, vos attentes amoureuses et vos envies. Il faut juste prendre suffisamment de recul pour savoir avec qui ou non les vivre. En effet, votre jumeau d'âme peut ne pas vouloir du couple amoureux avec vous pour de multiples raisons et le but n'est pas d'aller dans son sens en vous sacrifiant, mais de vous écouter vous et d'aller éventuellement construire un couple avec une âme sœur, si c'est impossible avec votre jumeau d'âme. Demandez-vous si vous n'êtes pas en train d'attendre un bateau dans un aéroport concernant les possibilités amoureuses avec ce jumeau d'âme. Sortez vraiment des croyances nuages à tendance hollywoodienne qui vous vendent le couple à toutes les sauces. Certains duos d'âme n'arriveront pas à concrétiser le couple sacré au sens amoureux dans cette vie pour plein de raisons et ce n'est pas grave. Ce n'est pas une raison pour vous enfermer au couvent. Il n'y a pas qu'une seule personne faite pour vous. Vous avez tous des âmes sœurs avec qui une vie amoureuse est possible. Et vous pouvez être dans un lien d'âme flamme jumelle et dans un lien avec une âme sœur. L'un n'empêche pas l'autre. Donc ne vous enfermez pas. J'ai pu remarquer également à travers mes consultations que beaucoup de personnes vivent leur lien d'âme selon les conditions imposées par l'autre, par peur de le perdre. Où est l'amour ici? Où est le respect de vous-même? Vous devez absolument poser vos limites et vous affirmer en disant non à ce qui ne résonne pas en vous. Si la relation que cet hypothétique jumeau d'âme vous propose ne vibre pas en vous, eh bien dites non merci. D'ailleurs, vous sacrifier et accepter une relation qui ne vibre pas pour vous ne vous aidera pas à aller vers le couple sacré. Il faut savoir dire non à son jumeau d'âme lorsque ça ne résonne pas au niveau de votre cœur, au niveau de votre âme, car c'est vous respecter. Et si cette personne que vous aimez est réellement votre jumeau d'âme et qu'elle vous aime, eh bien elle saura vous rejoindre là où vous êtes lorsqu'elle sera prête. En attendant, si le couple amoureux n'est pas possible avec cette personne et que vous souffrez trop, eh bien partez. Allez vous guérir loin de cette personne. Ouvrez-vous à d'autres relations amoureuses. À un moment donné, par amour pour vous-même,
Il faut savoir s'éloigner des personnes et des situations qui vous font souffrir pour pouvoir reprendre votre souffle et vous sortir la tête du guidon. S'éloigner, dire stop, se séparer ne veut pas dire forcément que la relation ne pourra pas reprendre plus tard, de façon différente. Autrement dit, de manière plus saine. Et de toute manière, si vous êtes vraiment destiné à être en couple avec une personne spécifique, que ce soit une âme sœur, un jumeau d'âme, etc., la vie n'aura de cesse de vous ramener l'un vers l'autre jusqu'à ce que ce soit fait. Aucun risque de passer à côté de ce qui vous est destiné. Par contre, il y a un risque de gâcher votre vie, puisqu'il y a aussi beaucoup de personnes qui s'accrochent désespérément à quelqu'un qui est peut-être parti pour toujours. Il y a effectivement beaucoup de personnes qui se pensent dans un lien d'âme de flamme jumelle et qui finalement s'enferment dans une attente interminable de l'autre. À mon sens, ce sont des personnes en forte dépendance affective, voire en obsession amoureuse, qui refusent de faire le deuil d'une relation amoureuse passée et qui s'enferment dans le concept spirituel des flammes jumelles pour nourrir leur dépendance affective et leur obsession de l'autre, et justifier leur refus, leur incapacité à tourner la page avec un ex. Ici, l'histoire d'amour est bel et bien finie, mais nous avons une personne qui continue de vivre dans le passé, d'alimenter ce passé à travers du virtuel surtout, et des illusions, et qui refuse d'avancer sans l'autre. Et en général, dans ce cas de figure, cet ex a refait sa vie avec quelqu'un d'autre et n'a pas donné signe de vie depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et il ou elle n'a aucune envie de revenir et encore moins d'être en lien avec la personne qui l'attend. Et il semble même heureux d'ailleurs. Alors si vous vous reconnaissez dans ce profil, je vous invite à cesser immédiatement d'alimenter cette dépendance affective, cette obsession à travers le concept spirituel des flammes jumelles. Cessez immédiatement de vous nourrir de vidéos, de podcasts parlant des flammes jumelles ou des liens d'âme ainsi que des guidances d'oracles généralistes sur le sujet et contactez d'urgence un thérapeute pour vous aider à sortir de cette obsession, de cette dépendance. Car il est fort possible que vous ne soyez pas dans un lien d'âme du type flamme jumelle, mais juste en dépendance affective. Ce n'est pas sain et normal d'attendre durant de nombreuses années quelqu'un qui est parti et ne semble pas vouloir revenir. Et ce n'est pas normal non plus de vivre une hypothétique relation d'âme juste dans le virtuel et dans vos rêveries. Selon ce que j'ai pu constater, des vraies flammes jumelles destinées à se réunir en mode couple ne peuvent pas rester séparées sur une très très longue période avec un silence radio total après la reconnexion d'âme à âme. Il y a forcément des contacts, des retrouvailles, des allers-retours, des synchronicités spectaculaires, des évolutions majeures dans le lien, etc. Puisque le lien énergétique empêche d'être trop loin de l'autre sur une très très longue période, ce qui veut dire sur de nombreuses années. Si au bout de 2 ans, 3 ans, il ne s'est toujours rien passé, dans cet hypothétique lien d'âme que vous entretenez avec l'autre, posez-vous les bonnes questions. Si cette hypothétique relation d'âme est figée dans le temps et que cet hypothétique jumeau d'âme évolue bien sans vous et ne semble pas prêt à revenir vers vous, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas flamme jumelle ou alors que la réunion ne vous concerne pas. Alors ayez le courage d'affronter la réalité. Ne vivez surtout pas dans vos illusions, regardez la réalité en face, fera très mal sur le coup bien évidemment, mais au moins vous ne gâcherez pas votre vie en attendant quelqu'un qui ne reviendra peut-être jamais.
Lorsqu'on vous invite à accepter ce qui est dans un lien d'âme, ça ne veut pas dire vous sacrifier ou cesser de vivre. De même, ne confondez pas amour inconditionnel et amour sacrificiel. Aimer inconditionnellement suppose de s'aimer soi de cette façon en premier lieu. N'oubliez pas que la vie est remplie de possibilités. Osez juste sortir de votre zone de confort et dites oui à la vie et non à la souffrance. Cessez de subir. Cette personne que vous aimez terriblement peut vous manquer, oui, mais ce n'est pas une raison pour vous sacrifier et renoncer à votre dignité en vous manquant de respect. Ce n'est pas non plus une raison de cesser de vivre en espérant le retour de quelqu'un qui ne veut pas être avec vous de la bonne façon. C'est à vous de montrer votre valeur aux autres, c'est à vous de leur montrer comment ils doivent vous traiter. Si vous ne le faites pas, et si vous acceptez moins que ce que vous méritez, eh bien vous allez souffrir très longtemps. Et il n'y a absolument aucune chance pour vous d'atteindre le couple sacré avec cet hypothétique jumeau d'âme si vous n'êtes même pas capable de vous aimer et vous choisir en toutes circonstances. Pour terminer, j'ai pu remarquer que certaines personnes n'ont pas compris un conseil que des théoriciens spirituels ont pu partager sur la toile. Lorsqu'on vous dit de rester dans le lien d'âme, de ne pas le fuir, de ne pas chercher à contrôler l'autre ou contrôler les liens d'âme, ni d'agir avec l'ego, ça ne veut pas dire de rester et de subir, ni de vous sacrifier en acceptant n'importe quoi. Ça ne veut pas dire tolérer la souffrance et la maltraitance, l'irrespect de soi. Ça veut dire poser vos limites, vous affirmer et accepter que cet amour existe malgré vous. Puisque si vous êtes bien flamme jumelle, cet amour sera toujours là, plus fort que tout. Vous ne pouvez ni le fuir ni oublier. Mais parfois, la relation terrestre n'est pas possible ou trop souffrante, et dans ce cas, par respect et amour pour vous-même, vous devez vous en protéger et partir s'il le faut. Partir le temps de vous guérir, le temps de calmer le jeu. Vous devez laisser du temps et de l'espace à l'autre pour guérir et grandir et faire de même. Parfois, il faut juste savoir aimer de loin pour votre propre bien.